Ici Classé A, bonjour à tous et bienvenue ici pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Pitref pour parler de débrief Première Ligue et pas que. Je vais également vous raconter un petit peu, de vous parler également de certains résultats de d'autres championnats et tout ça. Surtout qu'en plus il y a eu encore des gros résultats, des gros résultats. Donc bon, on est parti pour la vidéo. Bien, maintenant on est parti pour la 26e journée de Première Ligue qui s'est tenue le week-end du vendredi 21 jusqu'au dimanche 23. Donc, on a eu un match vendredi du nom de Leicester contre Brentford, victoire des Bills 4-0. Que dire de plus? Pas grand chose parce que Leicester, ils ont essayé, hein, mais Brentford était un petit peu trop fort pour eux. Clairement trop fort. Ensuite, on passe au match du samedi. Du coup, il y avait combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Donc, on commence par Everton, Manchester United, de partout. Everton, ils ont marqué 2 buts en première mi-temps. Ils ont dominé Manchester United jusqu'à environ la 70e minute, 80e minute, jusqu'à que Manchester United marque 2 buts pratiquement fin de match. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté des Red Devils, mais ils se sont sentis pousser des ailes à partir du premier but. Bruno Fernandes, franchement, but incroyable. But incroyable, Bruno Fernandes, hein, sur coup franc. Franchement, c'était incroyable. Et donc voilà, de partout. Arsenal West Ham, victoire de West Ham 1-0 face à Arsenal sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Arsenal a buté face à une défense des Hammers, tandis que West Ham a réussi à mettre ce but au bon moment et surtout West Ham a été solide durant ce match. Ensuite, Bournemouth contre Wolverhampton, victoire de Wolverhampton 1-0. Également, les Wolves qui réussissent le hold-up face à Bournemouth, Wolverhampton qui sont encore présents, qui sont encore là, même si c'est difficile pour eux. Bon, ils sont encore dans la course au maintien. C'est encore possible pour eux. Ensuite, Fulham contre Crystal Palace, victoire de Palace 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fulham? Fulham a littéralement coulé face à Palace, littéralement. Et bien sûr, ça n'a pas été ça durant tout le match. Ensuite, Ipswich Town contre Tottenham Hotspur, victoire des Spurs 4-1 sur la pelouse de Ipswich. Ça fait 3 matchs, 3 victoires d'affilée en Première Ligue. Ça fait du bien de voir ça. Tottenham qui enchaîne maintenant. C'est reparti. J'ai l'impression que la machine londonienne est repartie. En plus de ça, Brandon Johnson a mis un doublé. Dès son retour, a mis un doublé. Donc bon, ça fait plaisir. Vicario qui nous fait encore 4 arrêts. Coup sur coup 4 arrêts. Sauf que malheureusement, on a quand même concédé un but. Mais bon, c'est un petit peu un but limite un peu de chance quoi, pour les Tractor Boys, littéralement. C'est mon vieux. Sauf que Tottenham, on les voyait qu'ils étaient solides. On voyait ça qu'ils étaient très solides. Parce que oui. Ensuite, Glenn Spence, le jeune de Tottenham qui marque enfin après bonne performance sur performance. J'attendais son but et bien sûr je l'ai eu ce week-end. Franchement, félicitations à lui. Et par contre, pour le 4e but, Dejan Kulusevski, quel but incroyable, enroulé, poteau rentrant. Franchement, quel but incroyable aussi. Ensuite, Southampton contre Brighton, victoire de Brighton 4-0. C'est une surprise? Non. Ensuite, Aston Villa contre Chelsea. Victoire d'Aston Villa 2-1 face à Chelsea. Chelsea cool. Après Tottenham, c'est Arsenal et Chelsea qui cool. Après Tottenham, voilà quoi. C'est littéralement chacun son tour. On a eu Tottenham qui coulait et maintenant on a Chelsea. Encore Arsenal, ça reste encore à voir. Mais Chelsea, c'est sûr, ils enchaînent 3 défaites d'affilée, Chelsea. Littéralement, 3 défaites d'affilée. Ça commence à faire beaucoup. Surtout que là, Chelsea sont combien au classement? Ils sont passés 7e. Ils sont 7e au classement. Donc bon, Chelsea, ils étaient 3e de base. Ils étaient 3e. Ils savent pas tenir une place. C'est comme Tottenham, ils savent pas tenir une place.
de leader. Enfin, des leaders. Ensuite, on passe au match du dimanche. Newcastle-Nottingham Forest. Nottingham Forest qui enchaîne une nouvelle défaite. Ça fait 2 défaites d'affilée. Newcastle. Alors, j'ai vu le match. Il y a Nottingham Forest qui ouvre le score. Donc oui, 16-1-0. Ensuite après, Nottingham Forest. Et puis ensuite après, Newcastle sont revenus. Isaac qui marque pour le doubler. Ensuite après, c'est parti. 3-4, 4-1. 3-4-1. Sauf qu'ensuite, en seconde période, Nottingham Forest, ils ont réussi à remettre 2 buts. Du coup, en gros, score final 4-3. Ensuite, Manchester City contre Liverpool. Victoire des Reds 2-0. Étonnement. Malheureusement, non. Voilà. Alors, ils ont marqué 2 buts en première période. Mais ils auraient pu en marquer un 3e. Mais non. Mohamed Salah qui marque à 14e minute. Et puis ensuite, Szoboszlai qui marque à la 37e minute. Sauf qu'on a eu un but refusé pour Curtis Jones pour une position de hors-jeu. Maintenant, je vais vous parler de 1 ou 2 résultats de Bundesliga en termes de gros scores. C'est parce qu'il y a eu 2 gros scores en Bundesliga. Donc, on passe déjà Fribourg contre Werder Bremen, victoire de Fribourg 5-0. 5-0. Fribourg, ils sont 4e. Ils sont repassés 4e, qui veut dire zone Ligue des Champions. Attention Fribourg, ils sont plutôt bons cette saison. Attention, surtout pour être à Francfort, c'est parce que les Leverkusen, ils ont 10 points d'avance sur Fribourg et Bayern, ils ont 20 points d'avance sur Fribourg. Ensuite, on va parler de l'autre match. Dortmund contre l'Union Berlin, victoire de Dortmund 6-0. Encore un gros score, hein. Encore un gros score, mais c'est comme ça, quoi. Alors, Dortmund qui se réveille un peu. C'est parce que j'avoue que Dortmund se perd dans ce championnat cette saison. Se perd. C'est parce que Dortmund ils sont normalement 10e. Ils sont 10e. C'est très très peu pour un club pour un grand club allemand. Très très peu. C'est tout. Maintenant, on pourrait passer à la Ligue 1. Saint-Etienne, Angers, 3 buts partout. Franchement, la performance de Saint-Etienne, c'était à la fois compliqué et puis à la fois c'était bien. C'est parce que Saint-Etienne, ils ont quand même pris les buts coup sur coup encore une fois. Et ouais. Puis si jamais tu veux en parler. Comment dire, Saint-Etienne, si ça aurait été 3-2, je serais hyper content. Mais là, on termine le match par un penalty, donc vraiment, c'est la poisse. Donc après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on gagne un point, tant mieux. Mais bon, là, Nantes a pris 3 points dernièrement, donc c'est compliqué. Mais il reste 3 points à prendre. 4 points, je crois. Non, 3 points face à Reims. Donc il faut vraiment dépasser Reims. Et puis on va être tranquille, mais bon, faut continuer à marquer des points, marquer des buts. Donc c'est à voir. Alors qu'est-ce que je peux dire sur les joueurs? Les joueurs, certains ont été excellents, d'autres ont été médiocres. On aurait pu éviter un penalty pour rien. Donc Batou Mitsika, voilà. On aurait pu éviter une connerie. Je vais pas dire faute. Pour moi, une faute, c'est quand tu casses la jambe de quelqu'un, vraiment. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur David Tachvili? Il faudrait qu'il se repose un petit chouïa. Mais un petit chouïa, hein, ça veut pas dire que c'est un mauvais, c'est un bon joueur. Beaucoup. Mais il joue beaucoup. Donc il faudrait que il se repose un peu. Puis après, il revient, mettre des coups francs assassinants. Et franchement, ce penalty aurait pu être évité en fin de match. Les 2 penalties auraient pu être évités. Voilà. Donc après, qu'est-ce que vous voulez, Bernauer, c'est sa première fois à Saint-Etienne. Donc par contre, bravo à Erwin Cardona. La dernière fois, je me suis un peu foutu de sa gueule, mais c'était pour le remotiver, si vous voulez. Mais bravo à lui. Donc 2 buts quand même. Donc bravo, ouais, un doublé. Donc mieux que l'autre joueur de Angers. J'ai oublié comment il s'appelle et ça m'intéresse pas trop.
Et sinon pour le reste, à voir la semaine prochaine face Face à Nice. à Nice. Donc à voir, Nice est quand même 3e, donc c'est chaud. Alors en plus C'est chaud. le match il sera c'est possible que le match il soit ah non, le match sera bien à domicile. Voilà, domicile à 17h. Donc 17h, ouais. bon courage voilà au Vert et aux supporters qui seront là samedi. Et moi je serai là devant l'écran sur DAZN en plein Ramadan. Voilà. Merci bien. Et maintenant, on va pouvoir conclure cette vidéo. Donc bon, c'était tous les résultats, ce que moi et le du Homerun qui est intervenu pour le match de Saint-Étienne. Mais bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire et surtout nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Donc merci à vous et nous, on vous dit à la prochaine. C'était Pitref, salut!